Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Neymar, puisque vous savez les gars que Neymar, donc il a déclaré qu'il allait rester au Paris Saint-Germain. Ça confirme tout ce que je vous ai dit, j'avais d'ailleurs fait pour ceux qui ont l'habitude, qui sont abonnés depuis un petit bout de temps. J'avais fait une vidéo Neymar va rester au PSG, je l'avais fait il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, je ne sais plus trop, il faut remonter dans ma chaîne. Bref, cette vidéo-là, c'est pour un petit peu défendre Neymar par rapport à beaucoup d'attaques qu'il a des journalistes, de certains aussi, de supporters du PSG qui se laissent duper. Et donc cette vidéo va être en 3 parties. La première, les déclarations de Neymar, de son agent, de tous ceux qui l'entourent. La deuxième partie, qu'est-ce que rapporte vraiment Neymar au Paris Saint-Germain. Et aussi la troisième partie, qui sera notre position face aux médias, le petit jeu des médias. Pourquoi ce petit jeu des médias autour de Neymar et notre position à voir sur le sujet. Voilà les amis, comme d'habitude, je vous demande de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc premièrement, les déclarations de Neymar, pas plus tard que dans la semaine, il a fait il a été interviewé sur le journal Fox Sport, ça a été relayé par la presse brésilienne. Neymar a dit, je cite, « Je continue au PSG, j'ai un contrat, je suis allé là-bas pour un défi, pour de nouvelles choses, pour un but. Et ça n'a pas changé. J'espère que la saison à venir sera une saison pleine de réussite. » Voilà. On sait également que Neymar a félicité Mbappé pour sa Coupe du Monde, etc. et qu'il avait hâte de reprendre avec Mbappé. Et aussi, ça c'est dans les autres infos, par rapport à ceux qui entourent Neymar, son père a dit « Mon fils a un présent et un futur au PSG. » Son père l'a dit aussi dans la semaine. Ensuite, Al Khelaifi a dit Neymar reste au PSG, c'est sûr. Et Pini Zahavi, le grand agent de l'ombre qui s'est occupé de l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, a dit aucune raison pour que Neymar parte du PSG, il restera, c'est sûr. Fin du game, comme on dit, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, la deuxième partie, qu'est-ce que rapporte Neymar au Paris Saint-Germain? Parce que j'ai vu que beaucoup de supporters qui écoutent les rumeurs sur Neymar, etc., se font berner et te disent qu'il faut absolument vendre Neymar, qu'il faut arrêter de s'embêter. Mon col est complètement à l'ouest là, voilà. Il faut arrêter de s'embêter avec lui, etc., etc. Déjà, les amis, il faut savoir que Neymar, premièrement, c'est qu'il t'apporte au niveau du marketing quelque chose d'exceptionnel pour le PSG. Alors oui, on va me dire, un club de foot, c'est pas fait pour faire du marketing. Si. Au contraire, maintenant, c'est le foot business. Ça marche comme ça. Du moins, les grands clubs marchent tous comme ça. Avec des tournées à droite, à gauche, des contrats dans tout le monde entier, etc. Donc ça te permet déjà au PSG d'avoir une grosse rentrée d'argent, de signer des sponsors juteux, très très juteux, avec des grands millionnaires, des grands milliardaires, comme ils ont fait récemment en Chine, etc. Ça te permet aussi, à la Ligue 1, d'être attractive. Ramener Neymar en Ligue 1, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il ne faut pas oublier, les amis, que Neymar, alors oui, Neymar a un petit peu, on va dire, entre guillemets, raté son mondial. Mais les gars, ça faisait 3 mois que Neymar n'avait pas joué. Il n'était pas encore prêt à 100% physiquement. On n'est pas sur FIFA, les gars. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes croient que le foot, c'est comme FIFA. Le mec a été absent pendant 3 mois. Il a fait une préparation rapide pour revenir le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Il n'était pas à 100%. Il était en manque de rythme, en manque de temps. Et ça a joué sur sa Coupe du Monde. Ensuite, Neymar, c'est quand même le 3e meilleur joueur du monde. Il faut être mauvaise foi pour dire le contraire. Donc Neymar, ça t'apporte au niveau du marketing. Je crois même qu'il est devant les Messi et les Ronaldo sur les réseaux sociaux en nombre d'abonnés, etc. Ça t'apporte des droits télé partout dans le monde. On s'est arraché les droits télé pour la Ligue 1, pour Neymar cette année. Alors ça profite aussi aux autres clubs, puisque les droits télé ont augmenté. Donc l'argent que se mettent les autres clubs qui passent en diffusion, qui passent la diffusion de la Ligue 1, les matchs de Lyon, Marseille, Monaco, tout ça, eux aussi ont pu profiter de l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. N'en déplaise aux supporters de ces clubs-là qui ne veulent pas entendre ça. Mais c'est une vérité, les gars. Donc ça te permet au PSG, en plus il a eu 26 ans, ou il va avoir 26 ans, il est encore très jeune, Neymar. Ça te permet de voir loin, ça te permet d'avoir une marge, de pouvoir viser sur le long terme, au niveau marketing, au niveau de rentrée d'argent. C'est plus qu'en fait, tu prends plus qu'un joueur de foot. Tu anticipes sur plusieurs années. Tu peux te permettre d'aller voir, chercher des sponsors que tu ne pouvais même pas t'imaginer auparavant. Donc Neymar, les gars, ça t'apporte au Paris Saint-Germain au niveau marketing et aussi au niveau sportif. On sait que c'est le 3e meilleur joueur du monde. On sait de quoi il est capable, Neymar. D'accord? Donc déjà, tout ça, ce sont des choses
très très importante et tu ne peux pas le vendre Neymar. Ensuite, il y a eu, comme je vous l'ai toujours expliqué, des contrats de sponsoring qui ont été signés avec le PSG. Donc tu ne peux pas, même si Neymar voudrait partir, le club ne peut pas le vendre et ne doit pas le vendre, surtout. Voilà les gars, surtout qu'en plus on sait qu'on a le fair play financier derrière nous, donc on sait que c'est important pour le PSG de décoter des nouveaux contrats de sponsors, etc. Et Neymar fait partie justement de ce qui va attirer les sponsors vers le Paris Saint-Germain. Bref, voilà, la dernière partie, les médias. Alors, pourquoi les médias? C'est souvent les médias espagnols qui inventent des rumeurs sur Neymar. Tout simplement parce que déjà, vous savez, on le voit avec Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, qui en veut, mais alors, énormément Paris Saint-Germain. Il est acharné contre eux avec le fair play financier, le PSG et tout. Parce que oui, parce que lui, il avait Messi, Ronaldo, Neymar, les 3 meilleurs joueurs du monde dans son championnat. On lui prend Neymar. Et là, les droits télé, qui devaient être répartis pour Neymar, notamment, surtout au Brésil, les pays comme ça, eh ben, au lieu d'aller en Espagne, ils sont allés en France. Et ça a été une petite perte pour les Espagnols. Même si certains ne veulent pas comprendre ça. C'est une vérité aussi. Donc, il faut savoir que les médias espagnols sont souvent de mèche avec les clubs. On a d'un côté le Barça qui a été touché dans son orgueil parce que le PSG a été leur chercher Neymar. Le PSG a monté fait un montage financier exceptionnel pour payer la caution la clause libératoire de Neymar. Ils ont forcé en gros le Barça à céder Neymar alors que le Barça ne voulait pas vendre Neymar à la base. Ils ont été obligés parce que la clause a été levée. Donc en fait, ils ont été touchés dans leur orgueil. Donc les journaux pro-Barça comme Mundo Deportivo par exemple travaillent avec le club. Donc ils inventent exprès des rumeurs sur Neymar pour que justement des gens se mettent à l'insulter ou croient au ragot. On sait que Neymar, il marche beaucoup c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif, Neymar. Alors quand il voit des supporters du PSG de son propre club l'insulter parce que le Mundo Deportivo a sorti un article en disant que Neymar ceci, Neymar cela, alors que c'est faux, eh ben, ils savent très bien que ça va jouer sur le mental du joueur. Les supporters de son propre club l'insultent et ils savent très bien aussi que ça peut pousser à un départ, tout ça. Et c'est exactement pareil pourquoi la presse madrilène, pro-madrilène, fait exactement pareil. Ils sont malins, ils savent très bien que, en inventant des rumeurs, ça va pousser Neymar à peut-être se lasser des insultes des supporters parisiens qui tombent justement dans le panneau. Et ils le savent très bien, que c'est un joueur qui marche à l'affectif. Et ensuite, deuxième chose, c'est parce que Neymar, ça fait vendre, tout simplement. Neymar, ça fait vendre. Parler de Neymar, tu sais à coup sûr que tu fais un truc sur Neymar, que ça va cartonner, tout le monde va cliquer sur ton article, tout le monde va acheter ton journal. Et il y a ça aussi qui marche. Donc premièrement, c'est en accord avec les clubs pour se venger ou déstabiliser le PSG ou Neymar ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, c'est parce que ça fait vendre du papier. Donc nous les gars, comme je vous l'ai toujours dit, et ça c'est normal, c'est le monde des médias, comme je vous l'ai toujours dit les amis, toujours prendre avec des pincettes tout ce qui se dit sur Neymar. Et au lieu de l'insulter, de vouloir le vendre, soyez derrière lui, soyez derrière le club. De grandes choses vont arriver au PSG, je pense. Je pense que avec tout ce qui se met en place, le PSG, avec tout ce qui a été investi, etc., l'avenir s'annonce meilleur. Les jours qui arrivent s'annoncent les meilleurs. Donc les gars, comme on dit, restons ensemble. L'union, entre guillemets, fait la force, comme on dit. Donc au lieu d'insulter Neymar, de croire à tous les ragots, encouragez Neymar, ne tombez pas dans le panneau les amis, ne tombez pas dans le panneau. Neymar est bien à Paris, sa fiancée va le rejoindre à Paris, il l'a dit, son père l'a dit, son Pini Zahavi l'a dit, Nasser l'a dit, il va rester au PSG. Donc au lieu de faire des guerres, des machins, de l'insulter, soyez derrière lui et je pense qu'il nous le rendra. On sait que c'est un joueur exceptionnel. Donc soyons contents d'avoir un tel joueur dans notre championnat, dans notre équipe, et qui va rester. Fin du débat les gars. Si demain le Mundo Deportivo ou Marca ou n'importe nous fait encore un article, sachez que c'est pour vendre ou c'est pour déstabiliser. Donc ne rentrez pas dans ce petit jeu-là les amis. Voilà, ça fait 9 minutes que je fais la vidéo, j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Sur ce les amis, c'était ma petite vidéo pour défendre Neymar. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une agréable fin de week-end, et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo sur le Mercato ou autre. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez Paris!